voyant cette aurore qui emplit tout le ciel, je comprends pourquoi les Inuits vénèrent de tels phénomènes. Ceux de cette côte pensent qu'il s'agit de l'âme des enfants morts-nés, le chant du ciel. Pour nous, c'est un orage solaire, une pluie de particules magnétiques qui s'anéantissent dans l'atmosphère. Il doit faire -20 dehors lorsque je m'enfonce sous la banquise. Si de jour la vie n'est plus au rendez-vous depuis quelque temps, le simple fait de passer sous l'eau avec des lumières puissantes attire rapidement une grande méduse arctique, Cyanea capillata. La méduse à crinière de lion ne rugit pas, mais sa piqûre peut altérer la respiration et provoquer de sérieux problèmes cardiaques. Si Vincent pouvait voir ça, il serait subjugué par tant de beauté. L'eau est à -1 degré Celsius, chargée de zooplancton. Apparaît un nouveau cténophore, fantôme ectoplasmique qui répond au drôle de nom de Bolinopsis infundibulum. On dirait 2 êtres gémellaires, siamois en miroir symétrique, imbriqués dans une danse ou un combat mortel. Puis apparaît la morue arctique, Arctogadus glacialis, et cet étrange calamar microscopique. Je ne suis pas au bout de mes surprises. Un siphonophore d'au moins 2 mètres. Il s'agit d'une colonie de méduses, des milliers d'individus formant un seul être, dans lequel chacun remplit sa propre fonction. Flotter, nager, manger, digérer, se reproduire, protéger l'ensemble. Je me laisse descendre lorsque surgit du fond une silhouette impressionnante. Mon cœur s'emballe. Le voici donc. Le requin du Groenland, l'émargue ou requin dormeur, Somniosus microcéphalus. Monstre à la peau grise sorti de la préhistoire. Requin de grand fond, il remonte parfois la nuit pour chasser ou attraper quelques charognes coincées vers la surface. On sait peu de choses sur lui, si ce n'est que cet animal grandit d'1/2 à 1 centimètre par an. Celui-ci pourrait avoir plus de 200 ou 300 ans, ce qui ferait de lui l'animal vertébré ayant la plus longue espérance de vie au monde. Une tonne qui se déplace, m'enroule, monolithe au regard glaçant. Kallusuaq est lié au mythe de la création du monde et de la déesse Sedna, mère des océans. Dans la cosmogonie inuite, il serait d'éjection, l'urine de la déesse. Ce requin est réellement plein d'urée, il est même toxique. Ceux qui l'ont retrouvé dans leur filet le savent. En manger, c'est risquer un grave empoisonnement. Même les chiens auxquels leurs maîtres ont donné cette chair à consommer finissent aveugles, titubent, comme soie en crevée.